Bien-aimés dans le Seigneur, mes chers compatriotes, et je viens encore de lancer l'enseignement dans la partie 4 qui a pour thème la nouvelle naissance. La nouvelle naissance ici que je parlais dans la quatrième partie de la vidéo, dans cet enseignement, euh, je parlais du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, vous savez que la nouvelle naissance ici, c'est après la repentance, après le baptême d'eau, il fallait d'emblée avoir la nouvelle naissance qui est dans le baptême du Saint-Esprit. Normalement, quand un homme de Dieu, il croit déjà, il reçoit le baptême d'eau, c'est-à-dire qu'il s'est repenti. Après la repentance, il faut maintenant la conversion. Après la conversion, il faut déjà passer à une autre étape qui est le baptême du Saint-Esprit, autrement dit, la nouvelle naissance. C'est pourquoi, dans le livre de Jean, Évangile chapitre 14, là où j'ai expliqué, et dans la quatrième vidéo qui a le même thème, et aussi dans Acte 19 du verset 1 au 6e verset, Acte 1, 3, 8e, Romains 8 et 9. Alors, nous allons continuer toujours à expliquer cet enseignement. Je vous remercie davantage de ce que vous m'avez suivi déjà dans la quatrième partie de la vidéo qui a pour thème la nouvelle naissance, où j'ai expliqué, ça fait allusion du baptême du Saint-Esprit. Monsieur compatriotes, je vous invite aussi à lire ce passage dans Jean Évangile chapitre 14, à partir du verset 14 jusqu'à 31e verset. Et maintenant, nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du verset 1 au 6. Voilà ce qui se passe dans Actes chapitre 19, verset 1 jusqu'à 6. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit: Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Alors, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la vie des chrétiens, de plusieurs chrétiens. Lorsque les hommes, au lieu que les hommes de Dieu puissent leur expliquer, après le baptême d'eau, il faut maintenant se disposer à chercher le baptême du Saint-Esprit. Et vous savez, c'est comme j'ai déjà expliqué dans la quatrième vidéo, avec la même thématique. Quand on dit là-bas, quand tu es baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, déjà tu es rempli du Saint-Esprit et que tu as connu la nouvelle naissance. Or, il y a beaucoup qui ont eu le baptême d'eau, mais ils n'ont pas abandonné le péché, le mal. Or, le baptême du Saint-Esprit, ça c'est le témoignage de Dieu dans la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne, ou dans la vie d'un croyant ou d'une croyante. La raison pour laquelle l'apôtre Paul est venu maintenant à Éphèse, lorsqu'il a parcouru les provinces de l'Asie, il a découvert quelques 12 disciples qui étaient là. Ils avaient reçu le baptême d'eau, c'est-à-dire que le baptême de la repentance sous la tutelle de Jean-Baptiste. Mais ils n'ont pas connu ce qu'on appelle le baptême d'esprit. Et quand il les a posé la question, ils les ont dit que non, c'est leur foi d'écouter qu'il y ait le baptême du Saint-Esprit. Le verset maintenant 3, il dit: De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit: Du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Alléluia. Quand maintenant Paul les a posé cette question pour voir est-ce que sincèrement ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Parce que quand Paul les a aperçus, il a connu que ces hommes sont dans la chair. Ils ont reçu quand même le baptême d'eau, mais il n'y a pas de manifestation du Saint-Esprit qui dit les manifestations du Fils de Dieu en esprit dans leur vie. C'est la raison pour laquelle, comme il avait l'Esprit de Dieu, il connaissait ce qui est dans leur vie, puisque
celui qui a le Saint-Esprit, il voit ce que celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Quand Paul les a posé la question, et ils étaient vraiment étonnés de ce que il y a aussi le baptême du Saint-Esprit. Paul a imposé les mains sur eux et aussitôt, tous ces 3 hommes, les 12 hommes autant pour moi, ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et aussitôt, ils ont commencé à en parler en langue et à prophétiser. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, le signe initial du baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance, c'est de parler en langue. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, le baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance, elle est obligatoire. Dans Actes chapitre 1, à partir du verset 3, Acte 1, 3, alors, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernaient le règne de Dieu. Après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, ses disciples, sa petite communauté, n'avaient pas encore eu la nouvelle naissance. Mais c'est après la résurrection que Jésus, il vient, il apparaît là où trouvaient les disciples. Et il les avait enseignés sur beaucoup de choses. Comme il se trouvait avec eux, il leur dit, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, les dit-il. Alléluia. Quand il les avait déjà promis qu'ils ne s'éloignent point de la ville de Jérusalem, ici Jérusalem, ça peut se trouver là où tu te trouves. Mais il faut mener une vie de la sanctification. Il faut abandonner le mal. Il faut abandonner le péché. Toute dénomination qui ne reconnaît pas le baptême du Saint-Esprit, c'est une dénomination morte en elle-même. Le verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jean, parce que Jésus-Christ lui-même, il n'a baptisé aucun des disciples le baptême d'eau. Il dit que Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Verset 7, il répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. C'est cela la nouvelle naissance. Quand Jésus s'est prononcé, disant à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, de ne pas s'éloigner de la sanctification, de la sainteté, de continuer à se sanctifier là où il se trouve. Ce n'est pas quittant d'une assemblée à une autre assemblée que tu peux recevoir le Saint-Esprit. Là où tu te trouves, il y a des tas de péchés autour de toi, mais il faut toujours éviter le péché. Demeurer dans la sainteté, demeurer dans la purification, demeurer dans la sanctification pour attendre ce que le Père nous a promis. C'est pourquoi, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, dans peu de jours. Peu de jours peut être une semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 an, 10 ans. Ça dépendra de ton travail sur le plan spirituel. Dans peu de jours, vous recevez une puissance. Celui qui a reçu le baptême d'eau et il n'a pas le baptême du Saint-Esprit, il n'a pas encore une puissance d'en haut. Il a un témoin ou un témoin terrestre. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem. Toutefois, tu es un pasteur, un évangéliste, un apôtre, tu as suivi une théologie humaine, mais tu n'as pas reçu encore la nouvelle naissance qui est le baptême du Saint-Esprit dans ta vie, c'est que tu n'as pas une connaissance. Tu es limité. Tu n'as pas une puissance. Le baptême du Saint-Esprit ici que je parle, ou la nouvelle naissance que je parle dans cette vidéo, par cet enseignement, c'est quand tu es habillé et tu es habité par le Saint-Esprit, tu deviens un homme puissant en esprit.
Et lorsque vous présentez la bonne nouvelle aux hommes, dans une prédication escomptée, les hommes vont sentir une puissance qui sort de vous pour aller brûler le péché dans leur vie et ils vont se repentir. C'est pourquoi à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. Alléluia. C'est une thématique que toute dénomination devrait chercher à connaître la nouvelle naissance dans la parole de Dieu. Mes chers compatriotes et mes chers bien-aimés, je vous rappelle cet enseignement dans la nouvelle naissance, partie 5, que tout homme, lorsqu'il n'a pas le baptême du Saint-Esprit, il est un homme animal. L'homme qui n'a pas encore connu la nouvelle naissance était un homme animal. C'est la raison pour laquelle, chers compatriotes, il est merveilleux, il est heureux, puissant, et c'est que c'est lui qui reçoit le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. L'apôtre Paul continue à nous enseigner dans Romains 8, 9 qui dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Lorsqu'un homme de Dieu, qu'il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, s'il a même reçu le baptême d'eau et qu'il est même un pasteur, mais s'il n'a pas reçu le Saint-Esprit, il est encore dans la chair. Et le baptême du Saint-Esprit a un signal, a un signe, et vous le parlez en langue. Quand on a lu là-bas, lorsque l'apôtre Paul a imposé les mains sur les disciples, 12 disciples qui avaient reçu le baptême d'eau par Jean-Baptiste, quand il les avait imposé les mains, aussitôt, ils sont mis à parler en langue et aussi ils prophétisaient. Et vous voyez ici déjà, le même apôtre Paul nous enseigne que pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si celui qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, il n'appartient pas à l'église corps de Christ. À l'église corps de Christ. Si celui qui n'a pas le Saint-Esprit, celui qui n'a pas été baptisé du Saint-Esprit, il n'appartient pas à l'église corps de Christ. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est-à-dire, cela veut dire quoi? Quand déjà nous sommes baptisés du Saint-Esprit et que nous mourons, le corps doit rester là, mais notre âme va déjà connaître ce qu'on appelle la résurrection parmi les morts. Mais bien aimés dans le Seigneur, je vous apprends ceci, tout homme qui n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit est un animal. L'apôtre Paul a parlé quelque part, celui qui n'a pas connu la nouvelle naissance, celui qui n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit est un animal. Dans une assemblée chrétienne, là où les hommes de Dieu sont là, ils chantent, ils dansent, ils adorent, mais s'il n'y a pas la nouvelle naissance qui dit la réception du Saint-Esprit, cette assemblée ou cette dénomination, elle est morte en elle-même. Le jour de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, cette assemblée ne sera pas prise par Jésus. Parce que jusqu'à là, Jésus-Christ continue à préparer la place pour ses élus. Ces élus, c'est ceux-là qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Mes chers compatriotes, mes chers bien-aimés, as-tu déjà connu la nouvelle naissance? As-tu déjà connu la nouvelle naissance dans la parole de Dieu? Je te conseille, par cette parole, nous lisons maintenant dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu de la Pentecôte. Ils étaient là après les instructions de Jésus-Christ. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu,
La multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait pas dans sa propre langue. Alléluia. Voici la naissance de l'Église après Christ. Dans une dénomination, si nous ne connaissons pas le baptême du Saint-Esprit, c'est que l'Église n'a pas eu encore sa naissance. C'est que ta dénomination est restée encore une dénomination sans la naissance dans la Pentecôte. C'est le jour de la Pentecôte, et cette fête de la Pentecôte était une fête d'origine juive. Je crois déjà expliqué dans l'une de mes vidéos, la fête pentecôtiste n'est pas une fête chrétienne, mais elle est une fête d'origine juive. Seulement, c'était une coïncidence que les disciples étaient là dans une maison haute, attendre l'avènement ou la promesse qui a été promise par Dieu. Alors, ce jour de la Pentecôte, les disciples vont recevoir le baptême du Saint-Esprit. Chacun les écoutait parler les merveilles de Dieu. Je dis bien le merveille de Dieu et non de vous. Mes chers compatriotes, est-ce que ta dénomination, là où tu te trouves, as-tu déjà connu la nouvelle naissance? Si tu n'as pas connu la nouvelle naissance, il est temps favorable. Il est temps de se disposer. Il est temps de recevoir la faveur de Dieu. Il est temps de se disposer à recevoir la grâce de Dieu. Il est temps de disposer à se donner corps âme dans sa vie. Mes chers compatriotes, la nouvelle naissance que le Seigneur m'a accordée pendant ce temps, dans la vidéo partie 5, c'est pour te dire, toutefois, quand tu es un homme de Dieu et que tu n'as pas reçu la nouvelle naissance qui est le baptême du Saint-Esprit, dans vos dénominations, dans vos églises, dans vos petits mouvements, si celui qui n'a pas connu la nouvelle naissance, qui est le baptême du Saint-Esprit, il n'appartient pas à Christ. Dans toutes nos dénominations, ce qui prouve que les hommes ont reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est de parler en langue. Et maintenant, quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous agite comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui était un païen dans la communauté de Jésus-Christ. Le jour qu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit, il était rempli du Saint-Esprit. Ce même jour, il a prêché l'évangile aux hommes et environ 3000 personnes acceptaient l'évangile. En une seule journée, à la minute, les hommes acceptaient la parole de Dieu qui a été prêchée par l'homme à travers le vertu du Saint-Esprit. Mes chers compatriotes et mes chers bien-aimés, la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Est-ce que tu as déjà reçu le baptême du Saint-Esprit? Est-ce que tu attends aussi à recevoir ce baptême du Saint-Esprit, cette grâce que le Père Dieu nous a promis? Je te conseille par cette chaîne de nommer la voix de l'évangile et par cette vidéo partie 5 de la nouvelle naissance, tout croyant ou toute croyante dans toutes les dénominations du monde entier, s'il n'y a pas le baptême du Saint-Esprit, tu n'as pas part à la vie éternelle. Le baptême du Saint-Esprit est obligatoire à tout croyant qui veut aller au ciel. Si toi, à l'heure où je te parle, que tu n'as pas connu le baptême du Saint-Esprit, il est temps de recevoir. Il est temps de se préparer maintenant pour recevoir ce baptême du Saint-Esprit. Je te conseille, mon cher compatriote, donne-toi à la parole de Dieu pour recevoir cette parole et tu auras la gloire de Dieu. Il est temps de recevoir cette baptême, de cette grâce. Je te conseille, viens à recevoir la grâce de Dieu. Il est temps de chercher cette parole. Il est temps de chercher cette grâce. Il est temps de te donner ta vie à Dieu et tu auras le baptême du Saint-Esprit. Si au jamais tu n'as pas encore connu la nouvelle naissance dans la parole de Dieu, il n'est jamais trop tard. Donne-toi, répands-toi, convertis-toi. Si Dieu a accordé le Saint-Esprit aux uns, pourquoi pas à toi? Si Dieu a fait des merveilles dans la vie de l'église primitive, pourquoi pas à l'église d'aujourd'hui? Si Dieu a fait grâce, il a accordé à celui-là qui parle en langue.
Pourquoi pas à toi? Seulement que tu n'as pas une disponibilité parce que tu es vadrouillé dans des péchés, tu es rempli dans des soucis de part et d'autre. C'est la raison pour laquelle tu n'as pas connu le baptême du Saint-Esprit. Il faut chercher la présence de Dieu. Dieu est autour de nous, il est avec nous, il est en nous, mais seulement disposions-nous pour attendre l'avènement du baptême du Saint-Esprit. Celui qui n'a pas encore connu la nouvelle naissance ne t'éloigne pas de Jérusalem, demeure dans la sanctification, abandonne des soucis, abandonne la pensée du monde, abandonne le comportement du monde. Il faut avoir le comportement digne des louanges de l'évangile. Et le Seigneur Dieu enverra l'Esprit habité en toi pour accomplir sa mission sur la terre pour le reste de l'humanité. Je te conseille, mon cher compatriote, donne-toi et tu auras la gloire de Dieu. Voici la parole que le Seigneur nous a accordée. Toutefois, si celui qui n'a pas cette grâce de Dieu en lui, il est temps de s'élever, de se repentir. Le baptême du Saint-Esprit ne suffit pas sur le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est un symbole, c'est l'ombre de quelque chose. Mais le baptême du Saint-Esprit est le cachet de rédemption de Dieu qui prouve que celui-là est mon fils bien-aimé. Est-ce que tu as eu ce témoignage? Je te conseille, lève-toi et donne-toi à Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Chers compatriotes, veuillez vous abonner à cette chaîne et veuillez partager à vos amis de parler. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen.